Alors, pour comprendre la Gemara qu'on a étudiée hier, qui est véritablement difficile, cette Gemara-là, j'ai eu un petit peu de temps pour étudier hier. Bon, j'aime pas suffisamment, mais suffisamment pour comprendre que je comprends rien. Donc, rassurez-vous, on est dans une situation dramatique. Et donc, continue un petit peu la Gemara pour avoir un peu plus de décor. T'as rattrapé le coup que t'as manqué, Meir, normalement. Je parlais au faux Meir. Il y a des faux et des vrais prophètes. Je reprendrai la Gemara que nous avons fait précédemment, mais j'aimerais vous donner plus d'informations. Et pour cela, nous allons continuer la Gemara. Nous sommes dans Brachot Kav Gimel. D'accord. Prends-toi une Mara, on ne sait jamais. Oui, je préfère. Par cœur, c'est un peu difficile. Regardez, il y a un Tanour Rabbanan qui a à peu près 15 lignes avant la fin. Il y a marqué Ubeyado Venirtna, c'est le début de la ligne. Vetanour Rabbanan, c'est le troisième mot de la ligne. À peu près 15 lignes avant la fin de la Gemara, Kav Gimel Amud Aleph. Barishona, au tout début, Ayou Manihin, Tefilin Mechorin, Asmuchin Lebet Akise. Barishona. Au début, quand quelqu'un voulait aller au WC avec ses tefilines, les gens, comment ils faisaient? Ils mettaient dans les trous qui étaient proches du Bet Akissé. Donc on peut imaginer à l'extérieur. Ils ne rentraient pas avec les tefilines. D'accord? C'est possible encore de dire que c'est à l'extérieur. Mais le problème, on a dû arrêter de mettre dans les trous qui étaient à côté du Bet Akissé. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus les rats. Ubain arbarim venotlim otam. C'est du cuir. Les arbarim, ils mangent tout. Même du fer, ils mangent. Même du verre. Ils mangent tout, les arbarim. Comment? Dans les bateaux. On avait parlé de ça un jour. Ça t'avait marqué. Ouais. C'est celui qui était. Tu voulais faire une troisième ou pas? Une troisième ou pas? Oui, l'esprit, c'est ça. Khazak, c'était le mort. Le mort qu'on doit garder à cause des arbarim. Il y a Féméon. Exact. Et sur le bateau, a priori, il n'y en avait pas. En fin de compte, il y en avait quand même. Donc, C'est les moulins de mon cœur. tu sais ce qui arrive à un grain de blé dans le moulin? C'est crasse. Tu ressembles un petit peu. Ouais, fais gaffe. Donc, vous entendez ou pas, les amis? Ouais. On continue. Donc, au début, on mettait là-bas dans le trou. Et les arbarim, ouais, il y en a dans le Reshut Arabim. D'ailleurs, ils voient les tefilines, hop, pas une y bouffer, ils les prenaient, quoi. Ils mangeaient ça en famille. Azitkinu, le Khayyam dit non, quand tu vas aux toilettes, mon ami. Attends, petit rappel, les amis. Les tefilines, on les mettait toute la journée. Donc il y a un problème technique. Comment tu vas aux toilettes? Tu es dans la rue, tu as besoin d'aller. Ouais. Tu as un problème technique. Tu es dans la rue avec tes tefilines. Où tu les mets? Il y a un problème. Où je les mets? Où je les dépose? Il y a un problème. D'accord? Aujourd'hui, la question ne se pose plus. On est à la synagogue, machin. On verra dans la lacha. Aujourd'hui, les conditions ont changé. Mais à l'époque, comment tu vas faire? On ne va pas annuler la mitzvah de tefilin à cause des WC. Comprenez ou pas? Il y a toujours un support près des toilettes, il faut les mettre. Alors à l'époque, les toilettes, c'est pas comme ce que tu connais aujourd'hui. Donc là, on dit de mettre dans un trou, mais on a vu que ça posait problème à cause des arbarim. Donc ils ont fait une takana. Il faut vite trouver une solution. Après, les gens vont plus mettre les tefilines. Comprenez ou pas? Il faut vite trouver une solution. Rav, où je mets les tefilines maintenant? C'est le troisième père qui a été pris par les rats. D'accord? Alors, les Chachamim, ils ont fait une takana carrément pour ça. Itkinu. C'est important comme sujet. Alors, c'est plus bas, c'est plus dans un trou qui est en bas, où les rats passent par là, c'est dans un chalon qui est en haut. Et comme c'est un chalon
qui donne sur le Réchout Arabim. Alors hier, j'ai vu un Mefaresh, je ne me rappelle plus qui et comment il le disait, mais globalement, l'idée que j'ai retenue, ouais, soyez miséricordieux, mais l'idée que j'ai retenue, c'est que l'endroit où il y a du monde, les rats ne passent pas. C'est ça qu'on parle de Réchout Arabim. Vous n'avez pas dit. Une seconde, j'ai pas fini. Donc le Chalon qui donne sur les Réchout Arabim, c'est donc un lieu de passage, donc on craint plus les rats. D'accord? On continue. Ubaï, Novre Drachim, Venot Limotam. Après, les gens, ils sont venus. Ils disent, ah, des tefilines, super. Il n'y a pas marqué l'histoire de la zona, là. Voilà. D'accord? Il y a marqué les. Pas bizarre. C'est une braïta, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, la braïta. Elle est libre. Non, que les prostituées soient voleuses, je peux comprendre, mais les gens. Pourquoi pas? J'en connais personnellement. Dans les synagogues, j'arrive pour les défilés. Sifrei Torah. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, mais J'y réfléchirai, David, si je t'excuse. Ça dépendra de la suite. Donc, il est marqué comme ça. Ubaïm, Ovre Drachim, Venot Limotam. Itkinu, Sheyu, Orzan, Beyado, Venirna. Donc on voit dans la Braïta, il y a 3 époques. Il y a la première époque d'insouciance. Ça va, hein, on met il y a un mur là-bas, il y a un trou, à côté du bête à quisser, pourquoi mettre loin? Je mets là-bas, je vais aux toilettes, la vie est belle. Je reviens, elle est où? Et j'ai des petites traces de pattes, comme ça, des petites pattes. D'accord? Mince. C'est encore une histoire de rat. Bon, Chachamé, ils disent non, on ne peut plus les mettre par terre là-bas dans les trous en bas, dans les murs à côté du bête à quisser. Laisse tomber cette histoire. Tu vas mettre dans le chalon. Déjà, c'est plus en hauteur. Et deuxièmement, hein, c'est dans Réchut Arabim, il y a moins de rats. Oui, mais il y a des gens. Et pas tous les gens gentils. D'accord? Il n'y a pas tous les gens gentils. Il y a des voleurs. À l'étonnement de David. David, qui a grandi, ouais. À Bisounours, ouais. Donc il ne sait pas qu'il y a des voleurs. Ah non, mais excusez-moi, pour la zona, c'était Bisayon, parce que j'ai peur qu'elle vienne faire Bisayon. Regardez, Oui, mais on ne parle pas de la zona. On parle pas de la zona. On parle que ça va être pris. On ne sait pas par qui et pourquoi. La Breta, ça ne nous intéresse pas tellement. Qui va la prendre et pourquoi? Parce que je vais expliquer le problème d'après ma compréhension, bien sûr. 80% du jour, c'est ma compréhension. Je n'ai pas pu compulser suffisamment de livres. C'est que maintenant, on parle à quelqu'un. S'il te plaît, rentre pas dans les WC, dépose-les. Pas tout le monde est très obéissant. Si on lui prend les tefilines, peu importe pourquoi, il va plus les mettre là-bas, ouais. Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc, il faut trouver une solution. Faut trouver une, comment dirais-je, faut proposer quelque chose qui est une solution au problème qu'il n'a pas perdu cette filine. D'accord? Donc, est-ce qu'on a besoin de la zona ou pas la zona? Si on lui prend, c'est déjà une raison suffisante pour le décourager de faire la même manière avec ces nouvelles paires de tefilines qui viendront après. Vous comprenez ou pas? Même si les tefilines ne coûtaient pas si cher qu'aujourd'hui, même si les gens eux-mêmes ils les écrivaient, mais c'est du temps et c'est de l'argent quand même. D'accord? C'est bon? Donc la Braïta ne rentre pas dans les détails. La zona. Le seul fait déjà que j'ai pu les retrouver en sortant des WC est suffisant pour permettre de rentrer dans les WC avec les tefilines dans la main. D'accord? Les tefilines dans la main. Elle est claire la Braïta? Une seconde, nanana. Venirnas. Ouais, bon, ouais. Une seconde, voir s'il y a un Rashi sur ça. Alors, c'est un Rashi. Voilà, Rashi, il dit comme ça. Bechorim. As. Bechorim, asmuchim. Bechorim, asmuchim. Oui, c'est marqué Chorim. Smuchim, les bêtes à qui c'est, Rashi. Lifni minageder besade, shu nifne ba, venotno bechorim sheba kotel. Donc Rashi nous dit que c'est à côté du bête à qui c'est. Il va maintenant dans le sadé pour faire ses besoins. Hein. Et l'ifni minagader besade shonifne ba. Il va dans un champ pour faire ses besoins. Et là-bas, il y a un mur. Dans le mur du champ dans lequel il fait ses besoins. Ba notnan bechorim chez bakotel. Là-bas, il va mettre dans les trous qui sont dans le mur.
Et il y a le rat des villes et le rat des champs. Ici, c'est le rat des champs. D'accord? Donc, on comprend l'explication que je vous ai rapportée, que dans les champs, il y a beaucoup de rats, puisqu'il n'y a pas beaucoup de passages. Ce qu'après, a dit non, mais dans le Chalon, qui est dans le Reshut Arabim, là-bas, il y a moins de rats. Donc, on comprend d'après Rashi que entre le Reshut Arabim et le champ, il y a une fréquence de rats complètement différente. Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Ah, c'est Rashi. C'est Rashi l'explication que je vais donner. Il dit Bechorim asmurim le Reshut Arabim, n'a pas l'air d'être Gores Chalon. Il dit Chorim, Rashi. Chore kotle mechitzot asade, she'en arbari metsuim b'makom ilur bnei adam. Vous ikanes le'achore ageder lifnot. Chore kotle mechitzot asade. Pourquoi il dit sadé, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a qu'à nirer le mur, il va dans le champ, et le côté du champ et le côté de la rue. Alors au début, il mettait du côté du champ. Ouais, peut-être pour pas qu'on lui prenne, mais il y avait les rats. Après, les rats, il met du côté de la rue, parce qu'il n'y a plus de rats, mais les gens, ils l'ont pris. Donc des deux côtés, il est embêté, le monsieur. T'entends, David, ou t'étais pas concentré? Moi, je suis d'accord. Tu peux répéter ou pas? Comme il y a une bonne fréquence de passage avec le. Non, mais qu'est-ce qui m'a gêné dans Rachi? Bah oui, tu peux pas. Pourquoi il a marqué Sadé? Ce que tu sais pas, David, c'est que quand tu parles à Julien, lui, il peut continuer à écouter. Lui. Quelle force. Ça, je m'adresse à toi. J'essaie de le ressembler. Tu peux essayer, mais les faits parlent par eux-mêmes. Ouais? Vous connaissez la morale du Oui, roi des villes et Oui, du oui. roi des champs? Ouais. Et donc, T'entends, David? Donc, pourquoi on parle du champ si on parle de Reshut Arabim? Alors, j'ai expliqué. Il y a le mur derrière lequel il y a le champ. Des deux côtés, car. Le monsieur est fait dans le champ qui est derrière le mur. D'accord? Il y a une méritza entre le champ et le Reshut Arabim. Et quand il vient maintenant passer du côté du champ, au début, il mettait cette filine dans un trou qui est du côté du champ. Et là-bas, il y a beaucoup de rats. Et Tkinu, non, tu mets dans le mur qui sépare, mais du côté du Reshut Arabim. Et Rachid dit pourquoi? Parce que comme les gens y passent là-bas, il y a moins de rats, mais il y a plus de gens. Et il y a des rats voleurs et des gens voleurs. D'accord? C'est bon ou pas? Donc je voulais expliquer dans Rachid le mot sadé. Que Bémet, il continue à faire dans le sadé qui est aux côtés du Reshut Arabim. Et le mur, il met plus du même côté du mur, cette filine. Avant, c'était de son côté, maintenant, c'est de côté extérieur. C'est bon, les amis? Ouais. On continue. Parce que j'arrive pas On va continuer, David, tu vois, ça va très très bien se passer. Commencer par fenêtre, après par les. On a commencé par Chorim, après par fenêtre. Non, mais la Braïda qui était avant avec Baïchama et Beth Hillel et Rabbi Ouais, Akiva, Ouais. on a ouais. commencé par après, il y a Chorim. Nahon, c'est une question. On va reprendre maintenant. Maintenant qu'on va, comment dirais-je, rassembler les différentes informations, on va relire ce qu'on a vu précédemment, mais en ayant plus d'éléments pour analyser. D'accord? Donc, pour l'instant, hein, la question est justifiée. On va essayer de voir si on peut y répondre ou pas. D'accord? Euh, Amar, Rabbi, vous êtes avec moi? Vous êtes dans la Gemara ou pas? Meyacha. Il s'appelle Meyacha, tu dis? Comment tu sais? Donc, Amar, Rabbi Meyacha, Bré. C'est quoi Bré? Ah, Bré, c'est Bar, ça veut dire fils. Bar, ça veut dire Ben. Bré, ça veut dire Beno. D'accord? Donc, Bré, du fameux Rabbi, on connaît très bien Rabbi Yehoshua ben Levi, נכון? Julien, il s'oppose souvent à qui, Rabbi Yehoshua ben Levi? C'est qui son bar plukta en général, Julien? Nous, on a vu par rapport au Kriyat Shema Shel Laïla, il était opposé à Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on est sommaire, Géoula, les Tfila, Shel Laïla, Gam? Rabbi Yehoshua ben Levi disait non. Kriyat Shema est entre les deux. Ouais. On commence par Kriyat Shema, on finit par Kriyat Shema, donc l'Amida d'abord. Rabbi Yochanan dit non. C'est l'Ismor, Géoula, les Tfila, Filou, Kriyat Shema Shel Arvi. On verra souvent, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Là, il y a un nom qu'on ne connaît pas très bien. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas mémorisé. D'accord? C'est le fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui s'appelle Rabbi Meyacha. Et lui, il vient dire une opinion qu'on a vue ni dans Beth Shammai, ni dans Beth Hillel, ni dans Rabbi Akiva, qu'on va reprendre ultérieurement. Halacha
Golelan, c'est-à-dire, vous savez, vous avez déjà vu des films, comment ça marche? Tu as donc un boîtier, on parle pas en plastique, le boîtier en cuir, d'accord? Il y a les retsuot. Alors tu tournes, là qui explique, tu tournes les retsuot autour des tefilines comme ça, peut-être pour faire un kissouille, ouais. Kemin Sefer. Vas-y, Kemin Sefer. Un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il a? Il a enroulé. D'accord? Donc on enroule les tefilines sur elles-mêmes comme le Sefer Torah, qu'enroulé sur lui-même. D'accord? Kemin Sefer. Mais ça suffit pas. Veorzan bimino keneged libo. Il va tenir les tefilines du côté de la main droite contre son cœur. Pourquoi de la main droite? C'est la main forte. La main forte? Non, pourquoi comme ça? Gauche, peut-être parce que t'es. Ah non. Si tu as une main qui fait 12 cm, je comprends que tu n'arrives pas au cœur. C'est plus Moi, facile de faire ça. j'aurais dit, il faut qu'il se nettoie. Alors écoutez, Michael, ce qu'il va dire. Il faut qu'il se nettoie peut-être après, donc il va se nettoyer de la main gauche. Voilà, voilà. Ouais. Si je me rappelle bien, chose étonnante, c'est peut-être le Ritva qui dit ça. Ouais. Il y a une halakha qu'on apprend ailleurs, que quand quelqu'un il se nettoie après avoir fait des besoins, c'est avec la main gauche. Non, ça, je sais pas. Bêta. Évident pour les droitiers. C'est ça. Quoi? Pour les droitiers, ouais, c'est Quel rapport? C'est tellement compliqué. Ah ouais, bah oui, c'est pas la même force. Hein. C'est détail. Vous êtes Mais c'est pas- Ouais, Ils ils sont braves les mecs. Si vous arrivez à tenir, ouais, la péniche vous contrarier. de la main gauche, il y a un petit peu de force dans la main pour tenir des excréments, ouais. Donc c'est la main qu'on tient, d'accord? La main qui tient le zével, c'est avec cette main-là qu'on s'essuie, d'accord? Faut être agile. Après on se lave les mains, il dit Reuven. Reuven est très propre pour son âge. On m'a rendu propre plus tard, ouais. Comment? C'est pas le problème de main gauche, main droite. Après, les mains sont fortes. Donc on a rapporté les propos de Michael. On va pas faire un sondage sur la question, d'accord? C'est une halakha. C'est une halakha, Mais d'accord? Une halakha, mais il faut. Donc si maintenant quelqu'un il sent qu'il a aucune force dans la main gauche pour s'essuyer, il y a des salles de sport, d'accord? On continue. Donc la main droite, c'est une chose, et contre son cœur, alors j'ai vu un truc, attends, j'ai commencé à faire un petit document pour moi, bien sûr. Il est où le document? Oh, il a disparu. Oh là 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 là. Il s'est éteint l'ordinateur. Les sourires. Attends une seconde, mais j'ai faut sauvegarder quand même. Voilà, je l'ai sauvegardé. C'est méode. Non, bon, Hachem. Hachem, il fait Nissim et Niflot. Ici, mais il faut. va être un arnaque. Il dit dans sa main droite contre son pied. Il dit le Ritva, il dit, écoutez les amis, David. Et là, Orzan Beimino Mishum Shmira, Keneged Libo Mishum Kavod. Donc, Kaniré, d'après le Ritva Mishum Shmira, peut-être parce que la main droite est plus forte. Ouais? Comme vous avez dit. Donc, c'est le Méri qui dit les Suyades? Oui, les Suèdes, c'est le mérite. D'accord, très bien. Je lis. Donc, le Mishum Kavod. Donc, Kelou, sur mon cœur. Philine, s'il te plaît, pardonne-moi. Sur mon cœur. C'est moral, c'est éthique, c'est symbolique. Ouais. Le Ra aussi, dit comme le Ritva. Pour bien tenir les tefilines, c'est la main droite. Et le Méri, non, parce qu'on s'essuie de la main gauche. D'accord? Deux explications. C'est pas avec tous les doigts. Hein. Non, pas. Avec quel doigt on n'a pas le droit? Le majeur. Parce que Pourquoi on peut pas avec le majeur s'essuyer? Est-ce qu'on met les tefilines? C'est plus kadosh le majeur. Voilà. D'accord? C'est écrit. Le problème, c'est que c'est celui avec la main gauche. Oui, avec la main gauche, avec pas le doigt de. Tu fais l'utiline. Les filines, ils sont Ah, bah, sur bah. la main. Moi, c'est celui avec la main gauche, si on met les filines de la main Tu gauche. demanderas à ton père. Ah. Donc, c'est clair les amis? On continue.
Les gauchers. Les gauchers. Julien. C'est pas comment. Amar, Amar Rav Yosef Bar Minyoumi. Ah. Amar, Rabbi Amar Rav Yosef Bar Minyoumi. Amar Rav Yosef Bar... Julien, s'il te plaît. Allez. Arrêtez au fond, essayez d'être concentré, tout au moins David. Ouais. Amar Rav Yosef Bar Minyoumi, Amar Rav Nachman. Ubilvad shelote retsua, yotzet mitahat yado, tefah. Fais gaffe, mon ami. Faut pas que la retsua, elle dépasse. Faut que tu la tiens, tu tiens toutes les tefilines dans ta main. Faut pas que ça sort un petit bout des retsua, tefah. Faut bien les enrouler. Dans tout ça, on ne parle que des téphilines de la main, donc c'est de la tête, il reste sur la tête. Non. Alors, comment vous faites? Bah pareil. Les deux sont Musulmans, c'est compliqué. Les musulmans. Là, c'est. Alors c'est peut-être ça l'opinion du Ritva. C'est pour ça qu'on prend la main droite. On a plus peut-être de... Comment dire? Mais les tefilines, elles n'étaient pas aussi grosses que les nôtres. Hein. C'est ça. Hein. Ils les avaient toute la journée. C'est des petites filines qu'ils avaient. C'est des petites filines, hein. Aujourd'hui, on a des grosses filines. Pour la cache-route, c'est plus facile quand c'est grand de bien écrire. Quand tu achètes des petites filines de Mekoubal, là, Ouais, c'est cher ça. c'est beaucoup plus cher parce que faut être très fort pour écrire si petit. Ouais. Mais eux, ils avaient des petites filines. D'accord? Ils avaient des petites filines. Comment? C'est possible. Voilà, ils avaient des petites filines. David, est-ce que tu veux que je te sépare? Non. Non, pas de Julien, en deux. Ouais? C'est. Ouais, mais par exemple, j'ai dit tout petit. Je crois qu'il était ses parents de Mais pourtant, tu étais déjà grand. Voilà. T'étais petit pour ton âge? Normal. Ils sont C'est aussi fini, Nadège. Il faut manger. Oh, quel dommage. Amar Rabbi Yaakov Bar Acha, Amar Rabbi Zira. Une autre information très intéressante, les amis, qui provient des propos de Rabbi Yaakov Bar Acha, Amar Rabbi Zira. Lo shanu ela sheyesh shehut bayom. L'île Voshan, tout ce qu'on t'a fait cette histoire-là, tout ce qu'on est en train de parler, c'est que c'est dans la journée. Donc comme c'est dans la journée, tu sors des WC, qu'est-ce que tu fais? Tu les remets. Mais si tu vas au WC et que c'est la fin de la journée, donc après les WC, tu vas pas les remettre. Alors la lacha n'est pas pareille. Avalen shehut bayom l'île Voshan. Tu n'aurais pas pu. Oselaen kemin kis tefah. Tu fais une sorte de poche qui a un volume de 10 sur 10. Ou manichan. Et tu mets tes tefilines dans ce kiss. Voilà, donc on a une nouvelle pochette. T'as pas marqué que c'est fermé, ouais? Ah, non. Là, c'est. Pas marqué que c'est fermé. D'accord? Il n'y a rien, Omer Rashi. Omer Rashi. rien de tel qu'un bon kiss. Ouais. Et donc le Sheu Choltzan. Omer Rashi Bayom. Kishu Choltzan. Bijul Betakise. Golelan Kemin Sefer. Ce qu'on a dit que il entoure sur le même les tefilines. C'est comme maintenant il veut les remettre. Mais si maintenant c'est à l'approche de la nuit où il les enlève, parce que vous savez, quand on a les tefilines sur soi, on n'est pas obligé de les enlever quand la nuit elle tombe. On ne peut pas les mettre dans la nuit. On n'est pas obligé de les enlever. Donc ils avaient sur lui parce qu'il ne savait pas où les ranger. Il était sur son dromadaire, il dit je les garde sur moi, on ne sait jamais. Ouais. Et il dit maintenant je vais aux toilettes, c'est la nuit. Alors là c'est différent. Rashi. Kesheu Choltzan. Bebeto almenat latznia daboker. Quand il les enlève dans sa maison, maintenant il ne va plus les remettre après. Au Selaem Kis Tefar, tu vas faire une poche qui a un volume de Tefar et une contenance de Tefar. Des Chashiv Akeli Oel Lavsik Benam le Karka. Rachid dit c'est pour poser par terre. On ne pose pas les tefilines par terre, Elie, c'est l'Oyaf fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Si c'est dans une boîte qui fait 10 sur 10,
Ouais, bah t'as la moyenne. D'accord? Et là, tu pourras poser cette boîte par terre. On peut poser par terre. Un sac, heureusement, ouais. Oui, dans un sac. Un sac, du sac. Un sac de tuiles, on peut poser par terre. Tu veux me poser des questions d'Alachot? Non. Non. Alors, c'est ça ma réponse. Le Oselem ki stefar. Lo shanu. Alors, la Gemara, elle continue. Et ça répondra à ta question, je pense. On n'aurait pas pu les enrouler, ceux du bras. On enlève le doigt et, et remettre la manche par-dessus. Ouais. Ça aurait pu les cacher, c'est la même. Très, très bonne question. Magnifique. Oui, caché, ça reste suffit. Si tu as pas enlevé de place, ça suffit. Non, il les déplacerait un petit peu comme ça. C'est sa question. Parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas posés, ils ne sont pas mis. Alors, David est influencé par Rashi, qui est une marloquette, comment le comprendre? Non, pas Rashi, par Hatzrol, ouais. Que Rashi parle des films de la tête, il ne parle pas des films du bras. La question, c'est qu'il n'y a aucun indice dans la Gemara qui fait la distinction. Ouais? Ce qui est marqué Tefilav, c'est au pluriel. Le Coran parle des deux. Si vous avez les deux, Tefilin, Rabbi Noutam et Rashi. Si vous avez les deux, Rabbi Noutam et Rashi, il y aura donc les deux de la tête. Alors, à l'époque, la Gemara, ils n'étaient pas encore nés. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est David qui m'influence. C'est comme si tu me poserais comme question, pourquoi Moshe n'a pas envoyé un WhatsApp à Aaron? Hein? On parle des deux, je pense. On parle des deux, oui. Parce que, Non, David, je ne retiendrai rien contre toi, rassure-toi. Mais la prochaine fois, ne parle pas en absence de ton avocat, ça sera mieux. Amar Abaye, Lo Shanou est là, Bekeli. Écoutez ce qu'il dit Abaye, essayez de moins m'interrompre, comme ça sera plus clair pour tout le monde. Amar Abaye, Lo Shanou est là, Bekeli. Chez Oukilian, tout ce qu'on a dit qu'on peut, d'après Rachid. Poser par terre la boîte. On va appeler ça une boîte, ouais. Après, c'est une boîte. Pas une trousse. Faut qu'il y ait, comment dirais-je, un volume. Ouais. Tout ce qu'on a dit que cette boîte qui fait un volume de 10 sur 10, que grâce à ça, on va devoir poser par terre les tefilines. Dans quel cas on a besoin de cette boîte-là, Léon? Dans quel cas on impose la boîte, dans quel cas on n'impose pas la boîte? Il y a un cas où on n'impose pas la boîte, il y a un cas où on impose la boîte. C'est que la nuit qu'on impose la boîte. Ah, oui. Le jour, on n'impose pas la boîte. Et C'est quoi la différence? la boîte, ça y est, quoi. La boîte, ça y est. Et la journée? Ouais, je les remets. Ça y est. Et alors quoi? Je veux dire, Je les garde sur moi. Non, il serait Mais on pas- les garde pas sur la soi. boîte. Non, tu les mets de. La journée, il n'aurait pas les mêmes mesures que la boîte. Non, il n'y a pas de boîte la journée. Ceux de Ça s'appelle la une boîte de journée nuit. n'ont pas les mêmes Ouais. mesures que ceux du soir. Ah, j'ai pas La besoin boîte, d'avoir une boîte. La boîte, on voit qu'on a des mesures. Alors que pour la journée, tu dis que tu mets dans un sac. Oui, je me balade pas avec ma boîte. Le soir, Léon, je suis très, comment dirais-je, intéressé par ta volonté délibérée d'écrire nouvelle Gemara. Ouais. Pour l'instant, la Gemara nous dit que c'est que la nuit qu'on t'impose à mettre les tefilines dans cette boîte-là pour les poser par terre d'après Rachid. La journée, on n'impose pas de se chercher une boîte, de se ramener une boîte. Ouais. On t'impose pas cet effort-là technique. Tu n'as pas toujours une boîte sur toi. D'accord? Tu n'as pas tout le temps une boîte sur toi. Donc la journée, on t'impose pas cet effort. D'accord? Donc la journée, tu peux être en déplacement, tu peux ne pas forcément avoir une boîte sur toi. Donc on ne rajoute pas un paramètre compliqué à accomplir. Donc quand tu dis, tu le mets tu rentres au WC avec la main droite, tu mets sur ton WC où? On ne t'impose pas un ustensile supplémentaire qui n'est pas forcément à me porter le mail. parce qu'on les portait toute la journée. Mais tu n'as pas forcément ta boîte avec toi. D'accord. Mais justement, t'as pas besoin de la boîte. Parce que tu les portes toute la journée, t'as besoin de Et là, tu es obligé de les enlever pour aller au WC. Donc tu dois les enlever. La nuit, il commence dans la boîte. Il pose dedans. La boîte, c'est que quand. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ouais, la nuit. La nuit. La nuit que tu. Pourquoi tu parles qu'à David? Tu es jaloux? Bon, David, viens t'asseoir ici, je vais mettre là-bas, ça va être sympa là-bas. Je suis pas de découvrir. Monsieur David, enfin. Bah oui. Un jour peut-être, regarde. Ça sera bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Amara Abaye. C'est un peu plus clair, Léon, l'histoire ou pas trop?
il y a la boîte de nuit, ouais, les lanières du jour sur le cœur de la main droite. C'est bon ou pas? Ouais. Et pour l'instant, je vous donne une interprétation personnelle. Pourquoi le jour, on n'impose pas la boîte? Parce qu'on n'a pas forcément de boîte. Il est où le soir? Hein? Le soir, il est chez lui. Alors, Rachid dit qu'il est chez lui. C'est une question très différente, quoi. S'il est chez lui, Il n'a pas il besoin a voulu ranger, j'imagine, tout simplement, quoi. Comment? S'il est chez lui, il a voulu ranger, quoi. Pour nous parler d'une boîte partie. Très très bonne question, Julien. Ouais. D'accord avec toi. J'étais étonné quand j'ai vu Rachid qui disait qu'il était à la maison. Non, mais il faut que ça soit une boîte que pour les filles. L'homme est chané. La question, elle n'est pas là. La question de Julien, elle est si t'es à la maison, ben, elle est dans l'armoire. Ah, c'est vraiment, justement. Ah ouais. Ils sont kadosh dans une séparation de tous les autres ustensiles qu'il y a dans ta maison. Ça, dans une séparation. Sinon, à quoi ça. Tu prends tes téfilines sans le sac, tu les poses n'importe où. Pourquoi pas? Je sais pas, je trouve pas. Non, ce que tu trouves, c'est une chose. Mais par rapport aux informations que nous avons vues ensemble, on n'a pas vu un problème de mettre les tefilines sur la table de cuisine, C'est dehors, on parle pas. à côté des frites. Donc, vous êtes largué, maître Baruch, ou pas? On continue? Et donc, la Gemara développe ce sujet de boîte, que les tefilines sont dans un nouveau reshoot, quand ils sont dans la boîte, et on peut même poser par terre, mais il précise Abaye, Amar Abaye. Lo shanu ela bekeli chez Okilian. Aval bekeli chez Nokilian. Tout ce qu'on a dit que on a besoin mamash d'une boîte, parce que cette boîte est réservée aux tefilines. Donc quand c'est réservé aux tefilines, c'est moins écran. Parce que on l'associe aux tefilines, c'est la boîte des tefilines. C'est la boîte que j'utilise pour les tefilines. Réservée aux tefilines. Mais si maintenant c'est une boîte de chaussures, d'accord? Ça marche pas. C'est encore mieux. Mais bavadaï, c'est un écran encore plus grand. Parce que la boîte des tefilines, c'est une extension des tefilines. C'est cette mitkadesh par les tefilines. C'est comme ton petit sac là en velours. Ah ouais. C'est un petit sac, tu as une petite poche pour tes tefilines. Ouais. C'est miyuchad aux tefilines. C'est mieux ça qu'une boîte de chaussures. Écoute-moi. C'est miyuchad aux tefilines. Pas d'autres filles, merci. Quand tu veux changer, tu mets à la gnisa ou tu mets à la poubelle? La chemise. La pochette. La shmichek doucha. Donc c'est moins écran sur le sol. Tout ce qu'on a dit la coula de mettre sur le sol, faut une boîte et pas uniquement un petit sac. Pourquoi faut une boîte? C'est comme c'est la boîte dans laquelle on rangeait les tefilines. Ouais. Comme c'est la boîte dans laquelle on rangeait les tefilines. Donc ça a une certaine gdoucha. Donc un sac, le sac des tefilines, ça aurait été assourd de mettre par terre. Le sac des tefilines. La petite poche des tefilines, c'est assourd de mettre par terre. Mais la boîte des tefilines, comme c'est une boîte, ouais, C'est écran. c'est écran. Une boîte, c'est plus fort qu'un sac. Pas des chaussures. Même une boîte de. Bah, c'est quoi le problème des boîtes de chaussures? Bah, elles sont propres les chaussures quand tu les achètes. T'achètes pas des chaussures Yachnia quand même. Si c'est une boîte de tefilines, Rav. C'est une boîte réservée aux tefilines. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème parce que c'est une boîte. Comme Bouchard. C'est pas un sac. C'est ce qu'il C'est dit une à Baye. bouchaille, on peut mettre par terre. C'est ce qu'il dit à Baye. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il dit là-bas. Regarde, relisons ensemble. Amara Baye, Loche, nous tous qu'on t'a dit qu'il faut une boîte. Et la Bekeli Chou Kilian, parce que c'est un Kili qui est réservé aux tefilines. Aval Bekeli chez nos Kilian. Mais si le Kili en question dans lequel on a mis les tefilines n'est pas réservé aux tefilines, c'est un sac Carrefour. Un filou parode mi tefa. Là, même si c'est un sac à peine contenance de tefa, on peut mettre par terre. D'accord. Quelle différence, quoi. Vous pouvez expliquer à Marco parce que j'ai l'impression que je me répète. Parce qu'il y a une Gdoucha. On m'appelle le chat répété. Il y a une Gdoucha en fait. C'est ça que ça Donc même si tu prends un sac de tefilines, tu peux mettre par terre. Tu as un sac Carrefour, tu peux mettre par terre. Une boîte de tefilines, tu peux mettre par terre. C'est bon, c'est ça les cas. C'est ça les cas. Amar Marzoutra, Marzoutra, il a dit, il était grand de taille ou il était petit de taille? Petit. Petit. Zoutra, ça veut dire petit. D'accord? On utilise en hébreu moderne. Zoudar. Hein? On donnait des surnoms aux gens. Zoudar. Oui, David. Khayal Zoudar, un petit soldat. C'était interdit. parce que, ouais. Non? Bah, toi, on t'appelle David the Question. Ouais? Veitema. Un petit Oved. Veitema Ravashi. Indirectement.
Il y en a qui disent, c'est pas Rav Zoutra qui a dit ça, mais c'est Ravashi en personne, Jonathan, ton ancêtre. Teda, sache que la boîte, c'est une coula générale, la main. Share parin, ketanim, matzilim, ve'oelamet. Quand tu as des petites boîtes qui ont donc ah bon, on n'a pas fait Rashi, t'as vu? L'Ochanou, vous voyez Rashi, attends, on fait Rashi, c'est dommage. Rashi. Au Selem qui Stéphar, des Chalalot Tefar, des Rashi Vakeli Oel, la Psik Benam la Karka. Une boîte de Tefar, c'est considéré comme Oel. C'est un Réchou de Bifne Atzmo. C'est un domaine en soi. Réchou de Bifne Atzmo. Quand tu as une boîte de Tefar, c'est Oel Bifne Atzmo. Tefar Hein? cube. Tefar cube. L'Ocha. Peut-être un rat du sol pour ça. Tefar, c'est Un rat du sol. Tefar, c'est licencié. Même sur le sol. Hein? Par exemple, si j'ai un argaz de livre, je peux mettre le argaz par terre. Si j'ai un Tefar de Les amis, faites le déménagement. Mettez les livres dans un carton. Faut pas le poser par terre. Ouais. Comment on fait? C'est dans une boîte de Tefar. On met par terre. Hein? La Gemara, elle précise. Petit carton. Regarde, Julien a perdu le fil, c'est mauvais signe. Ah, On a vu l'opinion du Rav qui nous disait il faut mettre les tefilines entourées d'elles-mêmes, d'accord, avec la main droite sur le cœur. La Gemara précise, ça c'est quand tu vas aux toilettes la journée, mais la nuit, tu les mets déjà dans leur boîte. Et maintenant on précise, c'est quoi la boîte? Pourquoi j'ai besoin d'une boîte? Ah non, tu as besoin d'une boîte parce que c'est la boîte utilisée pour les tefilines. Mais si c'était quelque chose qui est anonyme, un sac anonyme qu'on n'a jamais utilisé pour les tefilines, là tu pourrais mettre également par terre sans forcément chercher un keli. Un sac n'est pas un keli. Quand je mets un keli par terre, qui a au moins tefar, alors c'est un domaine en soi, et même que je mets quelque chose de kadosh là-bas, hein, je peux mettre sur le sol. Vous entendez ou pas? Ouais. Alors Rachid n'a pas dit que c'est fermé, c'est ouvert, c'est fermé cette boîte, Anélode. C'est pas précisé. Peut-être qu'elle est fermée cette boîte, Anélode. Au revoir, Léon. Trop sympa. L'Ochanou, débat était phare. Rachid explique tout ce qu'on a dit qu'on a exigé, un volume de Tefar, et la Bekelish ou Kilian, dans un ustensile qui est réservé aux tefilines. Aval kis, à Souil et Tzorkan, des Kilian, Karov Liot Batel et Tzlam, parce qu'un kiss, si c'était une poche et non pas une boîte, qui est utilisée pour les tefilines, c'est Karov Liot Batel et Tzlam. On vient maintenant voir ce kiss comme étant l'excroissance des tefilines, puisqu'il est tout le temps utilisé. Comme Aurel, il viendrait faire attention à sa petite pochette des tefilines, parce que comme il est utilisé pour les tefilines, on voit un peu les tefilines à travers. Vous comprenez ou pas? Il est fait pour... Donc c'est batel aux tefilines. Donc ça ne fait pas écran. Il car bainan davar anikar sur chotsetz bifnehem. On a besoin de quelque chose qui est nikar, mais c'est pour faire khatitsa que j'ai mis là-bas. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas jamais utilisé dans l'intérêt des tefilines. Donc on voit que c'est quelque chose d'à part. Et si c'est quelque chose à part, qui n'est pas utilisé pour les tefilines, c'est dans une boîte ou un petit sac? Oh, il y en a une boîte ou un petit sac pour mettre les tefilines par terre? La boîte. Un sac! Quoi? C'est pas la fois. Non, mais ça, c'est kadosh. Qui me sauve? Sauve qui peut? Qui peut? Qu'est-ce qui est un meilleur écran? Le sac ou la boîte? Tout dépend. Non, qu'est-ce qui est un meilleur écran? La boîte. La boîte, c'est un meilleur écran que le sac, on est d'accord? Et la Gemara semble être très marmire. Pour pouvoir poser les tefilines par terre, il faut une boîte et un sac, ça ne marche pas. C'est une khumra. La Gemara le précise, attention, cette khumra, que je ne te laisse pas poser un sac de tefilines par terre, parce que c'est un sac qui est réservé aux tefilines.
si c'était un sac qui n'était pas réservé aux tefilines, j'aurais pu le poser par terre. Alors pourquoi tu me dis une boîte alors? J'aurais pu prendre un sac qui n'est pas réservé aux tefilines? Non, parce que là-bas on te dit même la boîte qui est réservée aux tefilines, je peux la poser par terre. C'est une couleur, quoi. C'est une coula dans les choses qui sont réservées aux tefilines. Donc comme maintenant c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux tefilines, c'est une boîte ou un sac, Réhouven? Un sac. Un boîte c'est encore mieux, mais j'ai pas besoin. C'est clair les amis ou pas? Ah, des services. Dans l'ordre des choses, Dans l'ordre des choses. c'est une boîte quelconque, c'est le top. Un sac On quelconque. n'a pas dit c'est le top. Il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas besoin. D'accord. Il n'y a pas besoin. C'est le Oh. mieux. Mais c'est le mieux, c'est que le cas d'après est moins bien. Si on permet le sac qui n'est pas réservé aux tefilines, donc ça revient au même, la boîte ou le sac. Pareil. Mais quand c'est réservé aux tefilines, le sac ou la boîte, c'est pas pareil. Quand c'est pas réservé aux tefilines, le sac ou la boîte, c'est pareil. Il dit quand c'est, comment dirais-je, comment il dit Rashi? Quand c'est réservé aux tefilines, on a besoin de quelque chose de nikar, quelque chose de particulier. Donc la boîte, c'est particulier. On voit que ça fait écran en plus. Le sac. Le sac qu'il faut mettre dans la boîte. Le sac qu'on met dans la boîte, ça on n'a pas vu ce cas. Non, c'est un petit peu comme. C'est un double écran, quoi. Et pourquoi tu veux un double écran? La Gemara nous dit que je peux mettre dans un sac les tefilines, par terre. Mais c'est un sac qui n'est pas réservé aux tefilines. Maintenant, tu veux savoir c'est quoi la lacha les maaseh? Moi aussi. On a du chemin. Donc, si moi j'arrive à faire preuve de patience, prends exemple sur moi, meilleur. Ouais? On continue. Et la Gemara apporte au nom de Rav Marzoutra et de Ravashi, tu vois que quand maintenant je mets une boîte, il y a un mort dans la pièce, pas chez nous. Il y a un mort dans la pièce quelque part. Tous les objets qui seront dans la pièce deviendront tamés. Mais s'il y a une boîte dans laquelle il y a des objets fermés, s'il y a une boîte fermée dans laquelle il y a des objets, si cette boîte fait moins que Téphar, c'est tamé. Si cette boîte fait Téphar, les objets qui sont dedans ont été sauvés. Donc on vient illustrer que bien que le mort vient contaminer tout ce qui est dans la pièce, une boîte de Téphar, c'est pas dans la pièce. C'est dans la 5e dimension. Là, on vient de changer de sujet parce que Touma On illustre que la Gdusha qu'on confère au tfilin, qui est donc un sujet des Rabbanan, celui qui met des tfilin par terre, à même le sol, il a fait aucun Issour d'Oraïta. Ça, c'est un kavod des Rabbanan. Si déjà mis d'Oraïta, il n'y a pas de Touma sur de la nourriture que je vais donner à manger au Kohen. Parce que c'est dans une boîte de Téphar. Alors, comment les Chachamim pourraient interdire une boîte réservée aux tefilines de poser par terre? C'est un reshoot bifnei atzmo. Julien, c'est pas shoot, non? Tu peux me le neutraliser? Parce qu'il a fait des sourcils qui n'étaient pas tout à fait agréables pour moi. Merci. Ça s'appelle de l'auto-neutralisade. Ve'amar Rabba, Bar Hanna, qui avaz linan batre de Rabbi Yochanan. Quand Rabba Bar Hanna, il était Meshamesh Rabbi Yochanan, qui avait baé les mi'al. Mais c'est les mi'al. En araméen, les mi'al, al, oul. Jérémy? Je l'ai pas sous les yeux. Alors, on est dans la dernière, avant-dernière ligne, qui avait baé, quand lorsqu'il voulait. Ça fonctionne, genre Yaïl? Non, mi'al, c'est rentré. Oh, je te passe. Ah oui, c'est vrai. Je lis. Je lis. Ah, Salade de fruits, je lis. Ouais. Il ne connaît rien. Chazvé shalom, David.
tu n'es pas analphabète, Baruch Hashem. Qui avait baé le mi'al les bêtes akissé, lorsqu'il il allait rentrer dans le bête akissé, qui avait nakit sifra d'agata, quand il avait un sefer de drachot sous le bras, avait yaivlan, il le donnait. C'est Talmidim. Je rentre pas au WC avec un sefer de drachot. Qui avait nakit filin, le avait yaivlan. Filin ne donnait pas ses Talmidim. Lama? Amar. Oil veshanru rabanan. Nantaran. Puisque les rabbins, ils ont permis dans les tefilines, pour un contexte historique tout à fait particulier, ah ben, ils tirent. Tout le issour de rentrer au WC avec les tefilines, c'est des rabbanan. Lo asrou. Ils tirent. Donc, un issour. Maintenant, ils n'ont pas parlé du Sefer d'Agada. Ils n'ont pas parlé de ça. Ah, c'est assour. Sur les canettes, bêta qui c'est assour. Ou du Sfarim, assour. Ah, mais tefilines, c'est plus kadosh. C'est plus kadosh, mais pour des raisons contextuelles, ils n'ont pas pu interdire de rentrer avec les tefilines au WC. Vous me suivez ou pas, les amis? Non, c'est pas clair? Pour pas, Le jour. pas rendre tous les gens avec ces... J'entends pas parce qu'il y a des voix au fond. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi les gens? Il avait un livre. Il n'est pas rentré avec le livre. Et tefilines, il est rentré au WC avec les tefilines. Pas sur lui. Tel qu'on l'a dit, en entourant, machin. Regarde Rashi, comment il dit. Il dit Amar ve'oil shanru rabanan l'orzan beado mishum shmiratan. Pour la shmira des tefilines, des rats et des gens, on m'a permis de rentrer au WC avec les tefilines. Donc si c'est permis, c'est pas interdit. Pourquoi je vais passer à Metal Midim? Nous voyons de là quelque chose d'assez embêtant. On ne demande pas au Talmidim d'être Meshamesh Oti si je peux me débrouiller tout seul. Pas abuser. Faut pas abuser. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir. D'accord? Pourquoi vous m'avez demandé d'acheter du café? Hein? Du café de la messe. Parce que Anirotse chez la Chelek Bolamaba, Samuel. Et si c'est le Nes qu'a fait Hachem pour toi. Tant t'as pas un grain, je comprends pas le problème. Donc Un petit. Non, ça J'ai déjà. pas compris l'histoire là, de la boîte. On l'a laissée dehors, la boîte. De quoi, de café? La boîte des tefilines. Je sais pas, aucune idée. Je vous ai fait Gmara Rashi, comme Oda Fayomi, laissez-moi tranquille. Est-ce que la boîte des tefilines, on l'a rentrée au WC? A priori, oui. Ouais, il n'a pas dit, on la laisse dehors. A priori, oui, parce que sinon, qu'est-ce qu'on a gagné au niveau de la Shmira? Bah oui. A priori, oui, on veut pas les laisser. On l'a laissé rentrer au WC avec les tefilines pour pas que les rats ou les gens. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi Rachid a dit qu'il est chez lui. Bon, tu reprends la même question, mais dans la Gemara, c'est pas écrit, d'accord? Parce que la question qu'on peut se poser, quand le monsieur il est en chemin la nuit, est-ce que les térims de la Gemara marchent aussi? A priori, Rachid fait pas nous Kimta, ouais. Même quand il n'est pas chez lui, on te dit que il va rentrer avec la boîte dans les WC. Pourquoi dire qu'il va laisser dehors? Qu'est-ce qu'on a gagné s'il laisse dehors? Quelle différence de mettre les tefilines dans le trou qui est dans le mur ou dans une boîte qui est à côté du mur? Ça revient au même. Futur pour la Mais souris. où est marqué qu'il est chez lui? Rachid a dit quelque chose que j'ai pas compris, ni même Julien, mais Julien il va nous expliquer parce qu'il est très fort. Et il dit comme ça, il dit Rachid, Bayom, tu vois Rachid ou pas? Ou Laila, Kishu Cholzan Bebeto Almenat Leatzniat Boker. Ouais, c'est chez lui, c'est n'importe où chez lui. Ouais, pourquoi il met dans une boîte? Il met sur la table. Il a peur d'un cambriolage? Ouais. Donc il rentre au WC avec sa boîte? C'est bizarre, ouais. J'ai dit que peut-être les rats ils vont les manger. Les rats Dans la maison. Il ne peut plus manger, il ne peut plus rien faire alors. Non, les rats dans la maison. À ce moment-là, il dort comment? Il dort avec? Je n'ai pas compris. Non, il les met dans la boîte. Il va pas rentrer dans la boîte. Bah, c'est ça la question. Alors, à ce moment-là, C'est-à-dire que le monsieur, quand il est dans sa maison, Là aussi. il se promène tout le temps, toute la nuit avec sa boîte. Voilà, c'est ça. C'est bizarre quand même. Attention aux rats.
Et des radras, c'est vraiment la boîte. Non, je vous traduis les propos de David. C'est des Pour finir ce cours sur un côté comique. Ouais. C'est pour ça qu'on pose la question sur Rachid. Pour Rachid, il dit Bébéto. Pourquoi Rachid dit Bébéto? S'il dit pas, S'il vous plaît, une minute de silence pour Julien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas pour lui, mais pour moi, sinon j'entends pas. Je vous remercie. Bravo, Julien. Allez. S'il sa boîte et qu'il chez lui, il a une boîte sur lui, il faudrait être chez lui, parce qu'il a la boîte tout le temps avec lui. Si elle est tout le temps avec lui, pourquoi tu me parles des entoureux de ta main, les mettre sur une fenêtre, mais non, la boîte, et tu résous tous les problèmes. Donc il veut dire ça pour dire que la boîte, il l'a pas même plus le temps. Donc il veut dire qu'il est chez lui. Sinon le responsable se serait mis dans la boîte tout le temps. Ni fenêtre, ni trou, ni endroit autour du cœur, ni un chose de main. Ouais. J'entends. Ouais. Il faut avoir une boîte électronique. Ouais. Alors, ça doit trouver ça. Après, tu fais quoi, encore, il n'y a pas de boîte électronique. Mais ça répond pas à la question, Julien. Je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'il veut pas dire ça, il souhaite. Ça répond pas à la question. La question de pourquoi il fait ça. Pourquoi il rentre avec. Ouais. Il pose par terre. Tu vois, ça avec la boîte. Là, tu crois qu'il rentre pas avec toi? Et pourquoi il met dans une boîte alors? Et c'est un domaine bifnasmo. C'est la question qu'on a, Julien, sur la maison. S'il est à la maison, pourquoi il a besoin de boîte? Il les met dans l'armoire. On va sur les sujets. Alors, ici, on parle de ciseaux, de filles, on parle plus de toilettes, filles, tout ça. Ah. Est-ce que je peux les poser maintenant? Il va les mettre dans une boîte chez lui. Ça crache. Non, mais pourquoi après Abaye précise, attention, la boîte et pas un sac. Donc la boîte, il la met par terre, il dit Rachid. Pourquoi il met par terre? Ouais, chez toi. Rachid dit qu'il la met par terre, cette boîte. Pourquoi il met par terre? Et attention, mettre par terre, pourquoi on a exigé une boîte? Parce que c'est la boîte des tefilines, mais c'est un sac, tu aurais pu mettre par terre. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi parler de mettre par terre? C'est complètement hors sujet, on n'a pas besoin de dire ça. Quand tu es chez toi, tu mets dans l'armoire, mais c'est où? Pourquoi mettre par terre? Ouais, exact. Donc il faudrait que je vérifie ce point, Bezrat Hashem. Ça va pas du temps. Non, on a encore du temps, les amis. Comme il y a une coula sur les tefilines de rentrer le jour dans les WC, il n'a pas voulu demander à ses talmidim de le prendre. D'accord? On continue l'Agmara avec une histoire qui ressemble. Ouais. Amar Rava qui avait Zlinan Batrede Rav Nachman qui avait Nakte Sifra Dagata Yevlan qui avait Nakte Tfilin Lo Yevlan Amaruil Veshar Nourabanan. La même histoire avec d'autres protagonistes. Il donnait le livre d'Agada, mais pas. Alors Rashi dit pourquoi il a voulu prendre ses tefilines avec lui, c'est très intéressant. Regardez Rashi ce qu'il dit dans la Moudbet. Pourquoi je vais Nanteran, pas je vais les garder. Les tefilines vont me garder. Tu sais que dans les WC, il y a des mazikim. Des gremlins. Ouais. Je sais pas s'ils connaissent les jeux de gremlins. C'est quoi les monstres aujourd'hui? Comment ils s'appellent? C'est plus gremlins, comment? Et les filles? Hein? LFI? Il y a des LFI. LFI? Parce que c'est. Et donc, dans les WC, il y a des LFI. Il y a des WC pour les garçons et des garçons LFI. Et donc là-bas, il a besoin de protection. Parce que des fois, il est au WC et il y a un bois constructeur qui l'attire vers le bas et c'est fini. Il se retrouve en Amazonie, il fait le Birkat Amazon toute la journée. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il rentre avec les tefilines dans les WC pour le garder, pas pour les garder. Comme ça, il dit Rashi. Nanteran, c'est elles vont me garder. Pas je vais les garder. Ah, Anteran. Achnisa mimi vishmuri minamazikim. Donc, j'ai plus de preuves qu'on ne demande pas service au Talmidim. C'est dans son intérêt qu'il a pris les tefilines, pas pour fatiguer. Donc de là, je vois qu'on peut quand même demander service au Talmidim. J'ai très très peur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il le garde même s'il ne porte pas sur lui. C'est bizarre. Il est dans sa main. Oui, vadaï. Dans sa main, ça le garde. C'est pas moi qu'une amulette. On a des amulettes, des psukim, ça nous protège. Non, c'est pas moi. Les psukim, ça protège. C'est beau. Il y en a qui ont un Sefer Teilim, il y en a qui ont si. Il y en a qui prennent ma photo. J'ai fait une mifta pour la fin d'année. Avec ma dédicace. Moshe, pour votre information, la morale du rat des champs et des villes, c'est que vaut mieux une vie paisible et modeste
une vie riche et dangereuse. Et celui qui a interprété la salade de fruits jolis, c'est lui. C'est un grand nom. Pour votre information. Merci beaucoup, Samuel. Tu m'as été très utile. Comme d'habitude, d'ailleurs. C'est irremplaçable. Ah bon? Bête